mois de l'histoire des Noirs débute aujourd'hui. Oh, cool! Oh, wow, regarde elle. Elle est tellement belle. Oui, son nom c'est Portia White. Mais qui est-elle? La naissance et la mort de Portia White. Portia White est née le 24 juin 1911 à Truro, en Nouvelle-Écosse. Elle était la troisième née de 13 enfants. Elle était décédée le 13 juin 1968 à l'âge de 56 ans à cause du cancer du sein. La famille de Portia White. Toute sa famille a contribué à l'histoire des Noirs. Son père, William Andrew White, était pasteur baptiste et militaire. La mère de Portia White, Isidora White, était pianiste et chargée de la chorale de l'église. Le frère de Portia White, William Andrew White, le troisième, était compositeur et est le premier Canadien noir à se présenter pour un poste politique fédéral. Son autre frère, Jack White, était un des premiers Canadiens noirs à participer à un poste politique en Ontario. Son frère Lorne White était acteur, enseignant et même chanteur. Les frères de Portia White ont aussi eu des enfants qui ont accompli beaucoup de choses. C'est incroyable le talent de cette famille. L'enseignement de Portia White. Après elle a gradué l'université Dalhousie, Portia White a commencé à enseigner dans les communautés noires. Plus tard, elle a commencé à enseigner le chant dans des écoles privées de Toronto. Ses hommages et ses accomplissements. Le gouvernement du Canada lui a nommé une personne d'importance signifiante en 1995. Elle a fait partie de la liste des femmes qui ont été considérées pour être sur le portrait du billet de 10 $, mais malheureusement, elle n'a pas été choisie. Elle a même performé pour la reine Élisabeth et le prince Philippe. Sylvia Hamilton, une réalisatrice, a fait un documentaire sur elle nommé Portia White Think on Me. Le musical Portia White First You Dream est basé sur sa vie. En 2004, une sculpture d'elle a été sculptée devant son église en Truro, son endroit de naissance. Le Nova Scotia Talent Trust donne à chaque année une bourse d'études Portia White à des vocalistes extraordinaires. En 2007, Portia White a gagné le Helen Crichton Lifetime Achievement Award. Le prix Portia White est attribué à chaque année à une personne de la Nouvelle-Écosse qui est exceptionnelle dans les arts. Il y a 2 livres qui sont basés sur sa vie. Portia White, A Portrait in Words et Singing Towards the Future, The Story of Portia White. Sa carrière comme chanteuse. Portia White a commencé à chanter dans la chorale de son église à l'âge de 6 ans. Elle était tellement passionnée par l'opéra qu'elle marchait environ 16 km par semaine pour recevoir des cours de chant. Elle a compétitionné dans le Halifax Music Festival et a gagné le Helen Kennedy Silver Cup en 1935, 1937 et 1938. Portia White a fait ses débuts officiels à l'âge de 30 ans, quand elle a performé dans l'Auditorium Eaton de Toronto. Hector Charlesworth, un éditeur canadien, a passé une revue sur sa performance dans le journal Globe and Mail. Il a écrit qu'elle chantait avec une expression piquante et la beauté de l'énoncé. Edward Woodson, du journal Evening Telegram, était dans l'audience et a dit qu'elle avait une voix de paradis. Elle a atteint le point culminant de sa carrière comme chanteuse quand elle a performé à un récital avec des gens de haute classe à l'Hôtel de Ville de New York en 1944. Elle était la première Canadienne à performer là. Elle était aussi l'entraîneur de chant pour le musical Anne of Green Gables. Elle est devenue la première Canadienne noire à avoir une renommée internationale. Cependant, c'était difficile pour elle de trouver des réservations à cause de sa... Comment a-t-elle marqué l'histoire des Noirs? Portia White est devenue la première chanteuse canadienne noire à devenir célèbre partout autour du monde. Elle a contribué à briser les barrières raciales de la musique classique et de l'opéra. Sa renommée a aidé à ouvrir des portes précédemment fermées pour les musiciens noirs qui suivaient. Le journal Halifax Chronicle Herald l'a surnommée la chanteuse qui a défié la barrière raciale de la musique classique au Canada. Portia White a définitivement laissé son empreinte sur l'héritage canadien.
Elle a aidé tout le monde à voir que la musique ne devrait pas avoir de règles. Qui a-t-elle inspiré? Même si leurs styles de musique sont très différents, Portia White a inspiré plusieurs chanteurs noirs canadiens, comme Drake et The Weeknd. Sans elle, ils ne seront probablement pas où ils sont aujourd'hui. La barrière raciale ne serait pas détruite, alors ces chanteurs n'auront probablement pas eu le métier, qui était en majorité des personnes blanches. Les faits intéressants. Portia White n'a jamais réalisé d'enregistrement en studio. Elle a seulement performé des concerts live. Elle était une enseignante de chant pour des acteurs et des chanteurs de renommée nationale comme Dinah Christie, Robert Goulet et Lorne Greene. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur Portia White, visitez notre bibliothèque virtuelle, notre chaîne YouTube ou nos réseaux sociaux.